Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire votre lecture flamme jumelle, âme sœur, en séparation. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette super lune en scorpion, que l'énergie, on va ressentir encore pour les prochains 6 mois. Imaginez donc. Alors, c'est une lune de grands changements. C'est la dernière super lune de l'année. Et vraiment présage à de grands changements dans votre vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des changements majeurs ici. Beaucoup de lâcher prise sur des vieilles choses. Là, on m'a demandé, je vais juste réitérer flamme jumelle, âme sœur. C'est quoi la différence? Alors, flamme jumelle, c'est sûr qu'on a mis cette étiquette ou ce nom à une connexion qui est plutôt très différente des autres connexions qu'on peut retrouver comme âme-sœur. Âme-sœur, ça peut être n'importe qui, ça peut être des membres de famille, ça peut être des amis, ça peut être des amoureux aussi, mais c'est plutôt des personnes qui viennent dans votre vie pour vous aider à cheminer. C'est des personnes qui vous appuient beaucoup, des personnes avec qui à qui vous pouvez faire confiance et tout ça. La différence avec flamme jumelle. Flamme jumelle, le but de la flamme jumelle, de ce parcours que moi je crois, avec tout ce que j'ai lu, tout ce que je ressens, tout ce que j'entends parler des amis, tout ça qui passe par là, c'est vraiment cette personne, on entre dans la vie de cette personne ou cette personne entre dans notre vie. Cette connexion est là pour nous aider vraiment intensément à grandir, à guérir de vieilles blessures. Et c'est des contrats, c'est un contrat d'âme en fait. Vous avez décidé tous les deux de venir vous aider. Alors, vous déclenchez certaines émotions dans cette personne et cette personne déclenche ça aussi, déclenche des émotions et ces émotions-là, on veut aller les guérir parce qu'on veut juste être mieux pour notre personne. Alors, c'est un peu subconscient. Il faut faire le travail parce qu'on veut entrer en union avec cette personne éventuellement. Et la personne déclenche. Alors, par exemple, vous avez vécu des sentiments de rejet par rapport à votre mère, par exemple, OK, toute votre vie. Et vous avez toujours essayé de vous prouver, mais ça a toujours été... Vous avez toujours... lorsque vous avez ce sentiment-là de votre mère, là, ça peut être n'importe qui, je donne un exemple, ça a toujours été sur la défensive et ça n'a jamais été assez pour que vous ayez faire le travail, OK? Mais avec cette personne que vous aimez vraiment beaucoup inconditionnellement, vous êtes forcé, et eux aussi, parce que vous vous reflétez, vous êtes forcé à aller faire ce travail et vraiment guérir et vous sentir mieux, OK? Vous sentir mieux, c'est très banal de dire ça, vous sentir mieux. Vous sentir plus, avoir plus une valeur de soi, être plus confiant, confiante, OK? Alors, le but de la flamme jumelle, c'est pas nécessairement l'union, OK? Parce que si vous aviez lu, si vous avez fait vos recherches et tout ça, vous voyez que l'union, oui, lorsque ça arrive, il n'y a rien de mieux que ça sur la Terre, OK? En termes de relations amoureuses. Mais c'est pas nécessairement ça qui va arriver. OK? Ce qui est le plus important, c'est que vous aimez vous-même. Et je sais que ça sonne cliché, et on dit « Ah, ça ne me tente pas d'entendre ça. De quoi m'aimer moi-même? De quoi? » Mais c'est ça. C'est que lorsque vous avez cette émotion-là qui se fait déclencher, que votre personne déclenche cette émotion, que vous ne vous sentez plus comme ça, que vous allez pas partir en pleurs et en larmes et vous sentir « Mais pourquoi donc?
Qu'est-ce que j'ai, moi, qui... C'est pas ça. En fait, souvent, ça n'a même pas rapport avec vous, là, le silence et la non-communication. C'est l'intensité de la connexion qui peut être un peu effrayante. Ça peut être un paquet de choses. La personne n'est juste pas prête, a besoin d'être mieux pour vous. Se sent comme ça dans le 5D. Se sent comme ça, pas dans le 3D. Dans le 3D, ils sont juste pas prêts tout de suite des fois. OK? Dans le 5D, ils se préparent leur personne. J'avais besoin de vous dire ça. OK. Alors, c'est encore plus complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de littérature sur les flammes jumelles. Il y a beaucoup de chansons. Flammes jumelles, c'est pas quelque chose qui vient de... Moi, je viens de l'apprendre, en fait. Je l'ai appris au mois d'avril, peut-être l'année passée, fait un an, peut-être que je sais c'est quoi. Mais c'est pas quelque chose qu'on parle vraiment, mais c'est quelque chose qui est là depuis toujours. OK? OK. Qu'est-ce qui se passe avec le collectif Flammes Jumelles, âme sœur? Merci beaucoup de peser sur le piton abonné, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Oh, j'ai moitié des gens qui sont abonnés et moitié des gens qui ne sont pas abonnés qui regardent mes lectures. Alors, dans cette moitié qui ne sont pas abonnés, si ça vous le dit de vous abonner, ce serait très apprécié. Et la petite clochette pour les notifications, comme ça vous n'allez pas manquer mes lectures. Et merci d'aimer et de partager les vidéos. Et merci beaucoup pour vos commentaires tellement chaleureux. Un commentaire. Nous, il y avait de la neige ici ce matin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Neige qui couvre la terrasse. Mais c'est presque déjà tout fondu. OK. Qu'est-ce qui se passe avec le collectif, s'il vous plaît? Roi des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Roi des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Reine des coupes. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Reine des coupes, Roi des coupes, Reine des coupes et 7 des pentacles. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu Seigneur, OK. Là, il y a plusieurs messages. Possiblement que vous allez avoir à faire un choix entre deux rois, deux personnes ici, où votre personne a tellement d'amour pour vous, veut communiquer cet amour, a vraiment beaucoup de difficultés à communiquer les émotions, ou a eu de la difficulté dans le passé, mais maintenant va possiblement rentrer avec une communication plutôt significative ici. Plutôt significative. Alors, qu'est-ce que vous attendiez depuis un bout, que ça porte fruit? Alors, vous êtes investi quand même, vous avez donné beaucoup dans cette connexion, hein? Vous avez donné beaucoup. Et vous attendiez que ça porte fruit et ça va porter fruit ici. Votre personne avance. Cette personne, c'est un roi, c'est deux rois même, c'est votre roi. OK? À moins que vous aviez à choisir entre deux personnes, parce que c'est ça, c'est deux énergies. Votre personne a ces deux énergies-là maintenant. Très confiant, très capable de communiquer, avec beaucoup d'amour et ne se cachera plus de ça, OK? De cet amour, parce que cette personne comprend que vous les aimez aussi, vous avez de l'amour pour eux. Beaucoup. Regardez. Vous vous regardez. Vous êtes face l'un l'autre. Peut-être que vous allez passer du temps ensemble, prendre un verre. Est-ce qu'on voit les couples ici? Vraiment discuter, parler de comment vous vous sentez. Alors, possiblement ici que qu'est-ce que vous avez attendu depuis un bout, ça va porter fruit ici. Non, pas celui-là. Je vais y aller avec un ici.
c'est quand même beau, d'autres messages, s'il vous plaît. Alors, Cancer, Poisson, Scorpion, Balance, Verseau, Gémeaux. Il y a aussi possibilité Vierge, Capricorne, Taureau. Non, je ne les prendrai pas, là. Merde. Tout le temps des cheveux dans la face. OK. Justice. Énergie balance. Alors, les choses vont s'équilibrer. 3 de Pentacles. Il y a eu possiblement un blocage ici dans la connexion. 8 des épées. Votre personne est en mode de pensée présentement. Elle a peut-être un choix à faire. Chevalier des coupes encore. Alors, possiblement, ici, votre personne est beaucoup dans sa tête, OK? Et vous aussi. Vous êtes en train de suranalyser. Votre personne analyse, suranalyse, hein? C'est toujours encore ça, OK? Un peu. Je ne veux pas répéter toujours le message parce que c'est sûr que les pensées sont peut-être les mêmes ou sont peut-être différentes. Ça dépend des énergies, mais c'est une personne qui pense beaucoup. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui est très analytique, qui analyse beaucoup, qui observe beaucoup. Et souvent, les pensées et les observations trop analytiques bloquent la connexion. C'est ça qui bloque la connexion, en fait. C'est pas nécessairement d'autres mondes ou une dépendance. Oui, il peut y avoir une dépendance ici, mais souvent, c'est que cette personne a un manque un peu de confiance dans la connexion, a peur de bâtir quelque chose de solide et que ça s'écroule, en fait. On voit ici que les choses vont vraiment s'équilibrer entre vous deux. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui donnait plus, là, ça va être plus équilibré. Il va avoir une opportunité de bâtir quelque chose avec cette personne. Mais cette personne veut vous parler de ses émotions. Elle veut vous en parler. Mais c'est beaucoup dans la tête. OK, est-ce que cette personne voudrait entendre ces choses-là? Est-ce qu'elle va rire de moi? Est-ce qu'elle va me revirer de bord? Est-ce qu'elle va me rejeter? Toutes ces choses-là, c'est tout ça qui se passe dans la tête de cette personne. OK? C'est des peurs pas nécessairement non fondées, dans le sens qu'ils ont vécu des expériences dans le passé, peut-être, qui leur font rappeler cette connexion. Et c'est des mécanismes de défense qui embarquent maintenant. Mais votre personne veut vraiment, elle commence à avoir confiance, commence à comprendre que si elle ne parle pas, si elle reste dans sa tête, juste dans sa tête, il n'y a pas grand-chose qui avance ici et elle veut avancer. Cette personne vous aime. Il y a de l'amour ici, ça c'est certain. OK? C'est vraiment certain. Votre personne vous aime et vous aimez votre personne. Il y a aussi un aspect avec les couples, moi je vous dirais, OK, Cancer, Poisson, Scorpion, mais quand il y a beaucoup de couples dans une lecture, ça laisse savoir qu'il y a peut-être une petite dépendance sur l'alcool. OK? Une petite. Pas nécessairement quelque chose de gros, mais cette personne peut-être ressent le besoin de boire lorsqu'elle est, prise par la peur ou les inquiétudes. D'autres messages, s'il vous plaît. Magicien. Dix des coupes. My God. Je capote. Papesse. Non, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Je vous le dis, là, ça s'en vient, les amis. Et princesse des baguettes ou chevalier des baguettes.
communication. Votre personne veut quelque chose de nouveau avec vous, est en train de suivre son intuition. Elle commence à avoir plus de confiance, plus de ressources, plus de confiance en elle pour avancer vers le 10 des coupes. Ici, 10 des coupes, c'est contentement émotionnel, c'est épanouissement extrêmement, c'est extrême émotionnel, c'est de l'amour à n'en plus finir. Regardez-moi ça. Ça se termine pas. OK? C'est comblé émotivement. On ressent vraiment qu'on a ce qu'il faut maintenant pour avancer les choses. On suit notre intuition. Il va peut-être avoir une petite communication qui s'en vient ici. Passionné. Quelqu'un veut commencer quelque chose de passionné, veut changer la dynamique ici. Alors, il y a peut-être eu une dynamique très... comme ça. Ça coupe, ça reprend. Ça coupe, ça reprend à cause de l'analyse et de suranalyse de vous ou votre personne. OK? Alors, il y a eu plusieurs fois où est-ce qu'on s'est séparés, où est-ce que ça n'a pas marché. Là, on veut complètement changer ça. On veut arriver ici avec un nouveau début. Passionné. C'est vraiment très beau. 10 des coupes. C'est vraiment, on travaille vers ça ici. Votre personne travaille vers ça. Vraiment beaucoup. C'est ça là que je veux. OK? Wow! Quand même. Je dois y aller. OK. Quoi d'autre? D'autres messages, s'il vous plaît. Shadow work. Alors, travail, c'est un travail de notre côté sombre. Le travail de notre côté sombre. Vous savez, les flammes jumelles se déclenchent ça, OK? Déclenchent le côté sombre. On se retrouve dans notre côté sombre lorsqu'il y a une séparation et on est obligé d'aller travailler cet aspect sombre. C'est vraiment de toute beauté. Nouvelle direction ici. Alors, on se dirige vers quelque chose de nouveau. On a fait le travail ou on est en train de le faire, mais la majorité du travail est assez faite pour pouvoir avancer vers vous. Votre personne vous observe beaucoup, hein? Votre personne vous regarde ce que vous faites. Elle veut en savoir toujours plus. Et on voit l'automne. Alors, ça se peut qu'il s'est passé quelque chose à l'automne. Votre personne a commencé à vraiment vous voir d'une autre façon. A commencé depuis l'automne à se diriger vers vous tranquillement. Alors, peut-être que ça ne paraissait pas, mais le travail se faisait tranquillement, subconsciemment. Votre personne a commencé à vraiment s'intéresser de plus en plus à ce que vous faites, à qui vous êtes, à qu'est-ce que vous faites de votre vie. Votre personne commence. Ça se peut aussi pour d'autres personnes qu'à l'automne, il y aura union à l'automne. Mais on dit, ah ouais, mais c'est long l'automne, mais regardez comment le temps passe vite. C'est fou. Regardez ça, comment le temps passe vite. Et regardez tous les changements qu'il y a eu déjà. OK? OK. On va aller chercher maintenant des cartes oracles pour d'autres messages. Mais votre personne s'en va vers du nouveau, s'en va vers vous. Travaille pour aller vers vous. Travaille beaucoup sur elle-même. Travaille pour se bâtir quelque chose de solide, pour installer un équilibre dans cette connexion. Votre personne le sait que vous avez probablement donné plus que elle ou elle, personne. OK. Votre personne veut quelque chose de nouveau avec vous, un nouvel engagement ici. Alors, cette connexion s'en va vers quelque chose d'un petit peu plus solide. OK? Plus solide qu'avant. Là, je vais aller chercher des cartes oracles que je vais probablement avoir à aller vous traduire dans le livre.
On va aller regarder le message. Ici. C'est vraiment une belle lecture. La lecture en anglais aussi. Très, très belle lecture. Si vous allez voir la lecture en anglais et elle vous parle, gênez-vous pas de liker. Je n'ai pas de like en anglais. La lecture en anglais, là. OK. Cette personne a beaucoup de passion pour vous. Il y a un éveil sensuel qui s'est fait. OK? Il y a un éveil dans cette personne qui s'est fait par rapport à vous. Probablement à l'automne, cette personne s'est vraiment éveillée à vous et a réalisé qu'il y avait quelque chose ici. Il y a quelque chose de spécial ici. Suivez votre intuition là-dessus. C'est exactement ce que j'ai dit. Un éveil sensuel, ça peut être juste par rapport, c'est juste pas nécessairement par rapport à vous, mais lorsque cette personne entre dans votre orbite, elle ressent ça. Il y a quelque chose qui l'allume. Vous allumez votre personne vous allume, vous vous reflétez. Vous vous reflétez, regardez ça. Cette passion est vraiment, regardez, elle entre en vous, cette passion. Ici, c'est tout. Votre personne vous aime. Je vais aller chercher un message de votre personne. C'est ça qu'on va faire. Pour terminer la lecture, on va aller voir qu'est-ce que votre personne voudrait que vous sachiez ou voudrait vous dire. Qu'est-ce que votre personne voudrait vous dire? Dernier message de votre autre, de votre personne. J'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi, de nous. Alors, votre personne aimerait savoir que vous y pensez. Alors, elle a des doutes. Votre personne a des fois des peurs, des craintes, si ça ne marche pas. Écoutez, c'est moins pire qu'avant, OK? C'est quand même un peu moins pire. On voit beaucoup une ascension ici. On voit quelque chose qui change, une nouvelle direction, un gain de confiance, un regain de confiance. Votre personne reconnaît la connexion, vous aime déjà. Elle a peut-être juste un peu de manque de confiance en vos sentiments pour eux. Alors, c'est peut-être juste ça des fois qui peut bloquer. Je ne vous dis pas de communiquer ça. Je ne vous dis pas de rien faire. Moi, je lis les énergies, c'est là. Utilisez votre intuition. Jugez votre jugement. C'est votre jugement, c'est ça le plus important. OK? Comment vous vous sentez, vous, là-dedans? Alors, c'est pas mal tous les messages pour vous aujourd'hui. Je vais peut-être revenir en fin de semaine avec un petit bonus pour vous. Je vais voir comment je le sens avec la lune, l'énergie de la lune. Les énergies changent constamment. Alors, je vais probablement revenir ce week-end. Peut-être. Mais c'est sûr qu'on se donne rendez-vous lundi avec votre lecture de guidance personnelle. Je ne sais pas si vous les aviez aimés. Il y a toujours des messages en amour là-dedans aussi. C'est vraiment guidance pour votre semaine. OK, je vous souhaite une superbe journée et au plaisir. Bye bye.